allons se fixer sur la croix. Parce qu'on a compris que notre vie chrétienne a aussi ses difficultés parce que nous tournons autour de nous-mêmes. On dit qu'il y a un homme qui a dit personne ne peut passer à la croix et rester le même. C'est-à-dire qu'il faut passer par la croix pour vivre quelque chose. Alors, Amen. nous allons d'abord lire Hébreux 10, 14 pour avoir un peu une idée par rapport à notre pensée d'aujourd'hui. Nous allons à Hébreux 10, 14. Hébreux 10, 14. Et j'ai lu jusqu'à 16. La Bible déclare ceci que nous voyons à travers ces textes, cela nous montre qu'il fallait l'offrande d'une personne. Alors, or, on nous dit qu'il fallait que Jésus soit l'offrande, comme l'image que nous allons lire dans notre deuxième partie d'Ésaïe. Parce qu'on ne peut pas parler plus de cette pensée de la croix sans penser à Ésaïe 53. Mais nous allons y revenir. Je vais d'abord partager la pensée de la croix elle-même. On dit que, ici, on nous fait voir que nous avons quelqu'un qui nous rappelle, celui qu'on appelle les gardiens. Nous avons un gardien. Lui, son boulot, de nous rappeler. Les gardiens d'y réserve de ce que l'Éternel a préparé pour son peuple, de ce que l'Éternel a mis de côté pour son peuple. Ces gardiens s'appellent les Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit atteste, vient tester, vient révéler, vient nous aider à comprendre ce que Jésus a fait. C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux même pas comprendre aussi le mystère de la croix. Les gardiens, c'est d'abord le Saint-Esprit. Maintenant, la croix, on dit que Jésus ou Dieu nous a réservé beaucoup de choses. Ces choses que Dieu a réservées, on appelle ça des trésors. Amen. On dit que tu te trouves, donc les choses-là sont dans la maison du trésor. En d'autres termes, ici en Suisse, on va parler de bunker. Donc il y a un bunker que Dieu a mis beaucoup de choses dedans. Dieu a mis les trésors. Il nous a cachés, donc il a préparé des choses pour nous. Donc il les a cachés dans ce bunker. Maintenant on dit, il faut avoir la clé pour ouvrir ce bunker et te servir. Donc si on a la fourrure, moi je se servirai les athées. Donc si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas te servir dans ce bunker. Mais maintenant, quelle est la clé que nous devions utiliser? Cette clé s'appelle la croix. Amen. La croix, c'est l'image de la clé qui ouvre les bunkers. Dans la porte des bunkers, là où se trouvent les trésors que nous cherchons dans notre vie, que nous voulons avoir dans notre vie, cette clé s'appelle la croix. Amen. Si tu n'as pas cette clé, ça sera difficile de t'approvisionner, d'avoir les trésors. Donc si tu ne cherches pas cette clé, ça sera difficile. La croix c'est quoi? La croix c'est la source de notre délivrance et de notre guérison. Donc Amen. Tu ne peux pas avoir la délivrance et la guérison sans passer par la croix. Alléluia. Sans la croix, oublie ta délivrance. Sans la croix, oublie ta guérison. Sans la croix, oublie ta libération. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La croix, c'est la base. Ce n'est pas seulement la source, mais c'est aussi la base de notre liberté. Autrefois, on était des esclaves. Autrefois, la Bible dit que quand le diable est venu sur cette terre, il a pris la possession de la terre.
Bible dit que le Seigneur nous a donné l'autorité de créer, de dominer, de dominer et aussi de nommer. Parce qu'on voit que c'est l'homme qui a nommé même les noms des animaux que nous voyons. Dieu nous a donné la domination sur la création. Dieu nous a donné l'autorité sur la création. Dieu nous a donné la capacité de créer. Nous avons pas plus de capacité à créer. Mais la Bible dit quoi? Le diable est venu récupérer. Il a tout pris. Mais le Seigneur dit, la croix, si tu passes par la croix, c'est par là que tu auras ta liberté. Alléluia. Si tu ne passes pas par la croix, ça sera difficile d'avoir cette liberté. Donc la base de notre liberté s'appelle la croix. Amen. Amen. À la croix, Jésus va réunir deux peuples, deux nations. Il y avait cette nation qu'on appelle Israël et de l'autre côté, nation qu'on appelle des païens. C'est-à-dire qu'il y avait Israël et il y avait le païen. Je vais encore prendre l'autre pensée. On dit qu'Abraham avait des enfants avant d'avoir des autres. Mais les deux enfants qu'on nous parle, il s'agit d'Ismaël et d'Isaac. On dit que Isaac, c'est l'enfant de la promesse, c'est Israël qui est sorti là. Mais on dit Ismaël, c'est l'image de païen. Mais à la croix, Jésus va réunir les deux, il va le faire un. Alléluia. Donc Jésus a réuni les Israéliens et nous, les païens, il nous a réunis à la croix. Alléluia. À Salibiso Moko. Donc il nous a fait un à la croix. Donc à partir de la croix, Jésus a réuni son peuple. Exemple là qu'on nous donne. On nous dit que quand Jésus a entré à Jérusalem, il était sur quoi? Les jours de la fête de Rameau. C'est un âne. Or, la Bible dit, il entrait où? Il allait où? Quand il était sur l'âne, il allait où? À Jérusalem. À Jérusalem. C'est-à-dire qu'il allait vers la maison où l'enfant de la promesse, qui est Isaac. Mais l'âne, n'oubliez pas, la Bible dit quoi? Il dit que Ismaël, c'est l'âne sauvage. Ismaël, c'est l'âne sauvage. Or, Jésus va se mettre sur quoi? Sur l'âne. Et il va faire l'entrée vers l'enfant de la promesse, sur quoi? Sur l'âne. Amouana, c'est Ismaël, l'enfant sauvage. Donc nous les païens, Jésus n'a pas exclu quelqu'un. Jésus est venu à la croix nous révéler les secrets, nous révéler le pont qui nous amène à Dieu. C'est-à-dire qu'il a révélé à tous, que ce soit enfant de la promesse, que ce soit le païen. Toi et moi, Jésus nous a révélé le pont. Il a dit, pour arriver à Dieu, tu dois passer par la croix. On est là? Amen. Sans la croix, oubliez le reste. Deuxième point, là on a parlé des sacrifices complets. Parce que Jésus, c'est l'image de ce sacrifice complet. Parce que vous deviez savoir que, avant, l'homme, quand il péchait, il amenait toujours un animal à Dieu et le sang de l'animal pouvait crier, plaider pour la personne. La personne pouvait obtenir la faveur de Dieu à travers l'animal. Mais si jusqu'aujourd'hui c'était pareil, moi je me dis, est-ce qu'on allait encore trouver des animaux que nous avons aujourd'hui? Je ne pense pas, parce que chacun devait aller chercher un peu un animal quelque part, parce qu'on pêche chaque jour. Mais Jésus, il s'est fait, on l'appelle les sacrifices complets. C'est pour cela qu'il est écrit dans ce livre,
on dit que, car par une seule offrande, donc Jésus c'est l'offrande, notre offrande, c'est par une seule offrande qui est Jésus, il a amené à la perfection pour toujours, nous là, qui sont sacrifiés. Autrefois, on était sacrifiés à la perdition. On était sacrifiés à des coutumes. On était sacrifiés à l'ennemi. Mais Jésus nous a menés à la perfection. Amen. Amen. Deuxième élément. La clé pour comprendre la croix de Dieu. Donc, la clé pour comprendre la croix, on le trouve dans Ésaïe 53, 5 à 6. Ésaïe 53, 5 à 6. On nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrisure que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun. Sans Ésaïe 53, tu ne peux pas comprendre la pensée que nous sommes en train de développer. On dit que tout le mal a été disposé sur Jésus, afin que tous les biens qui sont en Jésus soient à notre disposition. C'est-à-dire, Jésus est le bien. Maintenant, il fallait que le mal que nous avons, puisque Jésus puisse avoir ça sur lui, et le bien qui est à Jésus, que nous puissions en bénéficier. Donc, il y a eu un échange au niveau de la croix. Jésus a pris notre mal et il va nous donner quoi? C'est bien à lui. Vous comprenez ça? Amen. Donc, tu dois toujours fonctionner avec ça. Que les mal qui étaient sur moi ou qui étaient en moi, Jésus a pris ça. Donc, quand je viens par la croix, quand je viens devant la croix, je donne tout à Jésus. Alléluia. Je donne tout à Jésus. Et moi, maintenant, je reçois de la part de Jésus sa bénédiction. Je reçois de la part de Jésus tout ce qui est de lui. Waouh! Deuxième pensée. Toujours Ésaïe 53, 7 à 9 maintenant. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tonnent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre de vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence. Et on ajoute en disant, et qu'il n'y point eu de fraude dans sa bouche. Donc tout ce qu'il disait, il n'y avait pas de fraude. Jésus parlait que de la vérité. Donc on voit qu'il y a donc des aspects de l'échange. On dit qu'il y a l'aspect spirituel et physique. Donc ici, on montre l'aspect spirituel et physique. On dit qu'il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche. Donc, il y avait une partie spirituelle que personne ne pouvait comprendre. Malgré Bazo Bétaï, malgré Bazo Tchoulaï, malgré ce qu'ils avaient fait à Jésus, il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il savait que ce qu'il faisait, il y avait une partie spirituelle. Amen. Donc, il a subi. Il a subi. Donc, il a pris sur lui des coups. Il a pris sur lui toutes sortes des injures et d'humiliations. Il a pris sur lui.
Bien, mais quand on réalise ce que Jésus a fait, je me rappelle, à l'époque, c'était avant que ma grand-mère puisse décéder, toutes les fois qu'elle regardait le film de Jésus, elle faisait que pleurer. Elle faisait que pleurer. C'est-à-dire, c'était pour nous amener à comprendre que ce que cet homme a fait, si tu ne réalises pas ça, en tout cas c'est difficile. C'est pour cela que notre vie chrétienne n'arrive pas à avancer parce qu'on n'arrive pas à réaliser vraiment Amen. ce que Christ a fait à la croix. Amen. Dans ton côté, dans mon synoté, pour vraiment chercher à entrer dans la profondeur de tout ce que Jésus a enduré. Si on entre dans la profondeur de ce que Jésus a fait à la croix, il a traité des choses, la chose spirituelle et la chose physique. Physiquement, on a vu, il avait des plaies partout, on l'a frappé. Physiquement, c'est que toi et moi, on devait subir. C'était toi et moi qu'on allait frapper. Parce que c'est nous, les Barabbas. Les Barabbas, c'est nous. La Bible dit quoi? Laissez Barabbas et crucifier Jésus. Or, Jésus n'était pas dans les plans. La croix qui était là, c'était destiné à Barabbas. Ce n'était pas destiné à Jésus. Donc, il y a eu l'échange. L'échange à la croix. Barabbas va prendre la liberté. Jésus va se faire quoi? Il va prendre la place de Barabbas. Alléluia. Waouh, ça c'est très important. Et qu'est-ce que nous allons bénéficier? Nous avons bénéficié de la paix, du shalom de Dieu. Waouh. On a bénéficié du shalom de Dieu. C'est-à-dire de ce pardon que personne ne peut donner, de ces paix que personne ne peut donner. C'est pour ça qu'on dit la personne de Jésus, c'est les grands cadeaux. Alléluia. Maintenant, quand tu reçois Jésus, en Jésus, il y a maintenant des petits cadeaux. Donc, tu prends les grands cadeaux et les petits cadeaux. Alléluia. Donc, quand tu acceptes Jésus, tu laisses Jésus dans ta vie, sache que tu reçois ce qu'il faut. Alléluia. 1. On dit que Jésus a été puni pour nous et pour que nous soyons pardonnés. La punition de Jésus, c'était pour notre pardon. Bien aimé, beaucoup de gens qui sont dehors, ils n'ont pas encore réalisé ce que nous sommes en train de partager. S'ils savaient seulement qu'aujourd'hui, si nous sommes pardonnés, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a accepté notre punition. Il a été puni pour que toi et moi, nous soyons quoi? Sauvés. Non seulement ça. Vous savez, il y a un terme ici, et j'aime beaucoup en allemand. En allemand, on parle de Schmerzen et Krankheit. C'est ça, non? La personne qui a des douleurs et la personne qui est malade. Vous comprenez un peu les deux problèmes de pensée. Donc la personne peut être malade et la personne peut aussi endurer la souffrance. Et l'allemand vraiment nous fait voir cette pensée de Jésus. Et c'est la même chose qu'on dit que Jésus a été blessé pour que nous soyons guéris. Amen. C'est-à-dire qu'il a enduré la maladie. Il a enduré encore la souffrance. Je me rappelle un jour, c'était pour ma conversion, ma soeur qui est venue, qui était après moi, elle est déjà décédée, elle a enduré une souffrance, une maladie durant toute sa vie. À l'âge de 9 ans, c'était une belle femme, mais à l'âge de 9 ans, elle a reçu ou enduré des malédictions familiales. Que je vais dire par là? Ma grand-mère avait l'habitude d'aller au village, que nous allons toujours revenir pour vous faire des biens. C'est-à-dire qu'ils amenaient toujours des cafés, des sucres, de lait, les riz à l'air, c'est-à-dire donc dans leur village, c'est-à-dire ça, les gens du village, ça leur procurait de quelque chose, de la nourriture, tout ça. Ma grand-mère
avaient reçu de leur village deux présents, c'est-à-dire des idoles. Ces deux idoles, elles pouvaient prier pour des gens. Et les gens voyaient, soi-disant, la guérison, mais je peux vous dire, c'était des choses occultes. Et c'est là qui est satanique. Ma grand-mère, quand une fois, ça fait qu'elle n'est pas partie au village. C'était chaque mois qu'elle devait se rendre au village pour déposer les choses. Et une fois qu'elle n'a pas fait ça, parce qu'elle était aussi malade, elle ne pouvait pas aller au village. Les gens du village, ils étaient en colère. Pourquoi elle n'a pas fait ce qu'on avait dit? Ils ont lancé les sorts. Les sorts qu'ils ont lancés, malheureusement, selon ce que j'entends dans l'histoire, cela va tomber sur ma petite sœur. Ma petite sœur, elle était une personne qui regarde, qui voyait, qui écoutait, mais n'arrivait pas à parler. Donc, elle était comme désorientée. C'était quelqu'un qui subissait ces atrocités démoniaques. Et je peux vous dire, on a fait des années et des années, malheureusement, à la maison, on n'avait pas encore réalisé. Mes parents n'ont pas réalisé encore l'œuvre de la croix. Pape Jean-Paul II était venu au Congo. Il a dit une phrase en disant, toutes les personnes qui ont des idoles chez eux à la maison, vous deviez jeter ça. À l'époque. Ma grand-mère avait pris ces deux idoles qu'elle avait, elle a jeté. Mais elle a oublié. Tu peux jeter les idoles, mais ces choses sont spirituelles. C'est spirituel. Il y a le physique et il y a ce côté spirituel. Donc elle devait passer par quoi? Par la délivrance. Et ils n'ont pas à réaliser tout ça. Donc il y a des choses que tu peux faire physiquement, mais il y a d'autres choses qui passent spirituellement. C'est pour cela qu'on dit, si à ton intérieur, tu n'es pas encore transformé, ça sera difficile que l'extérieur soit aussi transformé. Donc il y a le spirituel et il y a le physique. Qu'est-ce qui va se passer? Ma grand-mère pensait que tout était maintenant ok. Elle continuait toujours avec ses catholiques. Mais ma mère et mon père, tellement on voulait que ma soeur puisse, ils voulaient que ma soeur puisse être guérie. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ils amenaient même des charlatans à la maison qui faisaient des choses pour que ma soeur soit guérie. Et une fois, on a amené même ma soeur chez un encore charlatan, donc c'est Papa Nganga. On l'a amené encore chez un Papa Nganga, donc c'est un charlatan. Ma soeur a prononcé papa, maman, donc elle a pu parler, mais comme c'est les jets des démons, arrivé à la maison, elle ne pouvait plus parler. Moi, si j'ai suivi la voix de Dieu, je peux vous dire, c'est à travers cette sœur. Tellement je voyais sa souffrance. Je voyais sa maladie. Elle me faisait pitié. C'est-à-dire un enfant à l'époque de 12 ans, mais il faisait des choses d'un enfant, elle pouvait se comporter comme un enfant de 5 ans. Il y avait ce décalage en elle. Ma mère, une fois, elle m'a dit, on va aller à l'église. C'est comme ça que le Seigneur m'a fait grâce de connaître à l'âge de 17 ans. J'ai emmené, on est allé avec, donc ma soeur avait 15 ans à cette époque, moi j'avais 17 ans. Ma mère me dira, en tout cas, on a tout fait, mais on m'a parlé d'un homme de Dieu. On va aller maintenant à cette campagne d'évangélisation. C'était comme ça qu'on est allé, on va voir qui est en train de prêcher, c'était Tamboulouki. L'apôtre Tamboulouki. C'était en plein air comme ça, il y avait beaucoup de monde. Et je peux vous dire, c'est ces jours-là, que quand l'homme de Dieu parlait, que je réalisais
Et je sentis en moi comme il y avait le poids qui est parti. On a dit, qui veulent recevoir Jésus, j'étais parmi ces personnes qui ont couru devant pour recevoir Jésus. Amen. Et à ce qui concerne aussi le baptême, c'était vite. Donc on nous a partagé un peu de quoi c'est que Jésus a fait l'œuvre de la croix, l'importance du baptême. Dieu sera j'ai pris le baptême. Et c'était le dernier temps de jour aussi de ma soeur. Après, on va l'amener une fois à l'hôpital, elle m'a tenu. C'est comme si elle me transmettait le message. Mais à cette époque, les choses spirituelles, on ne les connaissait pas. Je ne comprenais pas. Elle est partie comme ça. Et une fois, non, même pas à l'hôpital. Elle m'avait tenu fort dans la main. Après, le lendemain, j'étais parti parce qu'on avait, mon père avait maison de pièces de rechange qu'on vendait à l'époque. Et c'était mon tour pour aller maintenant vendre. En allant, à mon retour, j'ai vu les gens de pleurer devant notre parcelle. Donc la sœur était décédée. J'ai dit, Seigneur, que son âme repose en paix, parce que c'était une personne qui a beaucoup souffert depuis son enfance. Donc de 9 ans jusqu'à 15 ans, elle a vraiment souffert. Mais je bénis le Seigneur, parce qu'en cherchant sa délivrance, en cherchant sa guérison, en cherchant vraiment qu'elle soit libre, moi là, j'ai été péché par Jésus. Ma mère a été péchée par Jésus. Donc c'était comme ça que la famille est venue dans le Seigneur. Alléluia. Donc comment Dieu peut utiliser des moyens que nous n'attendons pas. C'est vrai, moi aussi je me disais, mais Seigneur, moi aussi que j'attendais, je voulais la voir guérir. Parce que tu as porté ce fardeau. Mais je ne peux pas en vouloir à Dieu. Dieu a jugé bon de prendre son âme. Je rends ma grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur. Amen. Amen. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu 8. Matthieu 8. Il y a eu l'échange à la croix. Nous, nos infirmités à nous, Jésus l'a pris. Alléluia. Nos maladies à nous, Jésus l'a pris. Alléluia. Et il a donné à chacun de nous la guérison. Alléluia. Non seulement ça, plus loin encore, Paul dit encore, même nos culpabilités, si tu le lis dans le livre de 2 Corinthiens 5, 21, même nos culpabilités, Jésus a pris sur lui nos culpabilités, c'est-à-dire offrande pour le péché ou pour la culpabilité. On dit qu'il livre son corps au péché. Waouh! Jésus s'est fait pécher pour que nous devenions justes. Alléluia. Avec sa justice. Nous devenons justes avec sa justice. Bien aimé, ce monde ici que vous voyez, personne ne peut nous parler de la vraie justice. Le preuve à Dieu. Si j'ai un problème avec Mamadi, si nous allons au tribunal, si Mamadi a des relations plus élevées, si Mamadi, prenons l'exemple, est l'enfant des Blochères, moi là, je suis un enfant d'un ouvrier normal. Maintenant, nous allons nous deux au tribunal et on cherche à donner raison à quelqu'un par rapport à une situation. Parlons entre nous. Qui va gagner? Le nom de Blochère est connu. Blochère a l'argent. Alléluia. Blochère est influent. Tout ça, ça va jouer. Donc, dans ce monde, la justice, oubliez-vous, la vraie justice, c'est dans la personne de Jésus. Amen. C'est pour cela qu'il dit, laissez les affaires en moi la rétribution. Même si quelqu'un te fait du mal, laisse. Alléluia. Pardonne seulement. Mais en moi la vengeance et en moi la rétribution. Alléluia. Donc c'est lui qui nous fait juste. Même si le monde ne peut pas voir que nous sommes justes, mais Jésus nous fait juste. Pourquoi? Parce que sa justice triomphe toujours. C'est pour cela
qu'on appelle Tchikenu. L'Éternel ma justice. Alléluia. C'est Jérémie qui disait ça. Gloire. Jérémie, malgré ces combats de chaque jour, Jérémie a on dirait des combats dans sa vie. Mais il disait, mon Dieu est ma justice. Alléluia. Mon Dieu est mon Tchikenu. Ce matin, je me dis que tu as un Jésus qui est ton Tchikenu. Alléluia. Ton Jésus qui est ta justice. Même si le monde ne te justifie pas dans quelque chose, Jésus te dit, il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher pour que toi tu sois libre. Alléluia. On les reçoit par la foi. Bien aimé, tout ce qui est de la Bible ici que vous voyez, on les reçoit par la foi. Les choses que nous lisons, les choses que nous prêchons, tu ne peux pas la voir physiquement comme ça. On les reçoit que par la foi. Alléluia. Donc ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, tu peux seulement les recevoir par la foi. Prenons l'exemple. Qu'est-ce que Jésus dit dans le livre de Jean 10. On nous dit que les voleurs viennent pour voler, détruire, dérober, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce que Jésus est venu nous donner? On dit que Jésus est venu nous donner la vie Éternel. en abondance. En La vie abondance. éternelle et la vie en abondance. Ce qui veut dire, Jésus a connu la mort pour nous, afin que nous partageons sa vie en abondance. Alléluia. Sa vie éternelle. Alléluia. Jésus est immortel. Jésus est dans l'éternité. Alléluia. Toi et moi, dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens éternel. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas vivre la vie éternelle par la foi. Amen. Donc par la foi, les choses se font. Par la foi, tu as maintenant une vie en abondance. Tu as maintenant une vie qui plaît à Dieu. Mais on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous devions savoir, nous avons une vie qui coule à nous, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Gloire. nom de Jésus est au-dessus de tout. Alléluia. Jésus s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous puissions devenir bénédiction. C'est écrit dans le livre, allons-y, livre des Galates 3, 13 à 14. Il s'est fait malédiction pour que nous devenions de bénédiction. Alléluia. Peut-être tu es encore dans cette position de malédiction, tu dis que ma vie, qui suis-je, qu'est-ce que je peux donner aux autres, ma vie là c'est comment, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, voilà ce que Galates 3, 13 à 14 nous dit ceci, c'est lui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, nous soyons bénédiction. Voilà les choses. Alléluia. Toi, tu étais malédiction. De l'autre côté, il y avait la bénédiction. Il fallait l'échange. Que toi, tu lui donnes ta malédiction et lui te donne sa bénédiction. Alléluia. Regarde comment Dieu fait les choses. Je vais finir pour dire ceci. Parmi les malédictions, j'ai épinglé 7 malédictions. Quand on n'a pas Christ, on risque de vivre ces 7 malédictions. Première malédiction, dépression mentale. Il y a des dépressions mentales. Combien de dépressifs et dépressives sont dehors? Ce sont des malédictions. Quand les gens donnent le dos, tournent le dos à la croix, quand les gens ne veulent pas regarder la croix, il y a des dépressions mentales. Deuxième malédiction que j'ai encore épinglée, la maladie chronique. Il y a des maladies chroniques, des maladies où ici la vie. Ça vient, ça va, ça vient, ça va. Des douleurs qui viennent, ça va. C'est-à-dire, il y a des maladies chroniques qui sont aussi les sources au niveau des malédictions. Il y a aussi des ruptures de mariage. Tu
rien ne va. Tu tournes autour de ces difficultés financières, la pauvreté. Ça peut devenir une malédiction. Où il n'y a que cette pauvreté qui est en toi. Des accidents répétés. L'ennemi nous tente, nous met toujours des pièges. Il y a ceux-là qui vivent des accidents qui ne sont pas aussi des Dieu. Il y a aussi, quand on parle des accidents, il y a aussi des suicides. Ce sont des malédictions. Je donne l'exemple. Il y avait une famille que je connaissais, la mère, l'arrière-grand-mère, sa mort, elle s'est jetée au rail des trains. C'est comme ça, ici en Suisse, ici à Zurich, c'est comme ça que la personne a été morte ou décédée. Sa fille, la même chose. Elle s'est jetée aussi. C'est comme ça que j'ai connu maintenant l'une de sa fille, donc c'est-à-dire la dame de troisième génération, c'est elle qui va m'expliquer. Il y a toujours ce problème de suicide. C'est jeté. Vous voyez les trains, il y a beaucoup de choses qui se passent au rail. Il y a un jeune qui aussi a ce côté-là que nous vivons, mais lui il est vers Yverdon. Il avait pris la décision, il a fait ses études de conduire les trains. Imaginez, premier jour qu'il va être avec des experts dans les trains, pendant qu'il conduisait les trains. Il a vu quelqu'un qui faisait un peu de geste là devant lui. Il a klaxonné. Le moment où il klaxonnait, la personne s'est pointée devant. Bam! Donc imaginez, premier test. Mais Dieu merci, il a l'esprit fort. Il continue. Alléluia. Il y a des suicides qui est des sources. Leur source, c'est la malédiction. Il y a aussi des stérilités. Leur source, c'est la malédiction. C'est pour cela que Dieu nous promet qu'il éloignera toutes ces choses. Je l'éloignerai. Si tu sers l'Éternel, je vais les éloigner. Parce que l'œuvre de la croix doit crier dans notre vie. Au nom de Jésus. L'œuvre de la croix doit crier dans notre vie. Na kombo na Yesu. Donc l'œuvre de la croix, ce n'est pas l'œuvre de n'importe qui. C'est Dieu lui-même. Jésus a enduré la pauvreté. Jésus a enduré toutes sortes de ces choses pour que nous soyons riches, pour que nous soyons libérés, pour que nous ayons la vie en abondance. Alléluia. Jésus a enduré la honte. Bien aimé, imaginez, il était à la croix nu. C'est la honte. Imaginons qu'on puisse enlever des avions délit maintenant avec mon Philippe. Comment ça marchait? C'est la honte. Ils vont premièrement dire, on a vu 7. On va dire pas seulement qu'on a vu 7, mais la personne qui connaît 7, directement, il va chercher le parent de 7. Alléluia. On a vu la femme de tel. Quelle honte pour la famille. Et imaginez maintenant Jésus à la croix. C'était la honte de qui? N'est-ce pas, de Marie et Joseph? Et en plus, les jours-là, on va pointer. Marie était là où on avait crucifié son fils, nu. Parce qu'à voir seulement les lingouanes qu'il avait, l'image, c'est des slip d'aujourd'hui. Alléluia. Imaginez ta mère était là. Et tout ce monde qui se moquait de lui, en d'autres termes aussi de sa mère. Vous comprenez ça? Donc pour dire que il a enduré la honte que toi tu devais endurer, que moi je devais endurer. Il a fait l'échange
échange de la honte et la souffrance, c'est quoi? C'est la gloire. Il nous a communiqué sa gloire. Alléluia. Wouh! Alléluia. Jésus nous a communiqué sa gloire. Amen. Si tu ne comprends pas quand l'œuvre de la croix, ça sera difficile de comprendre le reste. Ta vie n'a pas encore de l'équilibre. La femme, la maman qui était là, elle a compris ça. Et celui-là, il n'était pas de n'importe quoi. Alléluia. Donc il a pris même la douleur, la souffrance, la maladie, le péché de sa mère et de ce frère. Il a porté ça sur l'œuvre de l'homme. À cause de l'œuvre de l'homme, Jésus ne va pas nous décevoir. Alléluia. À cause de l'œuvre de la croix, nous allons voir des grandes choses. Amen. L'amour du Père donne la sécurité. Voilà ce qu'il va dire. Père! À la croix. Père! Au lieu que le Père puisse répondre, comment le Père a répondu à la croix? La Bible dit, le Père va aller s'occuper d'autre chose. Il est allé au temple pour briser le voile. Amen. Le Père, qu'est-ce qu'il va faire? Le miracle du Père va commencer maintenant à opérer. La Bible dit, ces jours-là, il y a eu même des résurrections de morts. Il y avait des guérisons qui se passaient ces jours-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, mais là, de la gloire de Dieu s'est révélée ces jours-là. Alléluia. Bien-aimé, je sais que Jésus a fait, ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Ce que Jésus a fait, cela aujourd'hui nous donne de la force pour dire que il ne nous a pas laissés comme des orphelins. Alléluia. Mais l'échange aussi était là pour dire, vous avez un Père. Alléluia. La prière de Jean 17, vous avez un Père. Et cela nous